Honorables députés, chers collègues, depuis le 30 novembre 2021, les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient de la collaboration de l'armée ougandaise. Ceci d'ailleurs suite aux recommandations de notre Assemblée nationale. Recommandations ici de la Commission Défense et Sécurité. En effet, point n'est plus besoin de vous rappeler la détermination qui est celle du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, a bouté hors d'état de nuire les groupes terroristes à l'est de notre pays. Il en a fait sa priorité et depuis, il ne ménage d'aucun effort à cette fin. C'est ainsi, en déclarant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le président de la République, par sa clairvoyance et grâce à l'étroite collaboration du haut commandement de nos forces armées, a mis en place une stratégie graduelle qui a conduit non seulement à la traque de groupes terroristes, ADF et autres groupes encore actifs, mais aussi et surtout à l'identification de leurs poches de résistance. D'autres parmi eux, en perdition et désespoir de cause, continuent à imposer à notre pays une guerre asymétrique, rendant nécessaire l'échange de renseignements. C'est dans ce cadre qu'il convient de situer le déploiement des forces ougandaises à l'est de notre pays et de comprendre la coalition armée mise en place pour combattre les ADF, responsables des massacres, de violences et autres exactions. Honorables députés, chers collègues, sur un autre registre, la dernière prestation de serment par les membres de la Commission électorale nationale indépendante a inauguré la reprise formelle du nouveau cycle électoral, dont l'aboutissement sera la tenue des échéances électorales de 2023. Autant nous avons ensemble adopté la loi organique de la CENI et par consensus, nous sommes convenus du partage des postes au sein de cette institution citoyenne. Autant nous devons ensemble participer aux opérations préparatoires des élections à venir jusqu'à l'aboutissement de ce processus que nous voulons démocratique, inclusive, libre, transparente et apaisée. Pour ce faire, je lance un dernier et vibrant appel à nos compatriotes qui sont dans l'opposition de rejoindre ce train électoral. Dans la perspective, votre bureau va procéder à la publication d'un nouveau calendrier pour permettre à l'opposition de présenter ses candidatures aux 3 postes vacants. Honorables députés, chers collègues, le vœu de la paix est le meilleur que nous puissions formuler pour les temps qui viennent. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, notre pays fait face
à un groupe terroriste dont la traque en appelle à une coalition internationale. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de toute notre population, tous azimuts. Je vous invite à soutenir nos forces armées et de défense qui, au moment où je fais cette communication, montent l'assaut sur le théâtre des opérations au Nord Kivu, dans la zone frontalière avec l'Ouganda, pour des opérations concertées et ciblées avec l'appui des unités spéciales de l'UPF, en vue de neutraliser un ennemi commun. Considérant la prise en compte de la recommandation de la Commission défense et sécurité de notre Chambre par le gouvernement de la République et l'impérieuse nécessité pour nos deux pays de lutter vigoureusement contre cette menace terroriste, je vous invite tous ensemble à tenir compte de la sensibilité opérationnelle que requièrent ces opérations armées qui n'ont qu'un seul objectif: mettre fin à l'insécurité, restaurer la paix et engager résolument cette partie de notre pays sur le processus de son développement.